300 kits scolaires distribués aux enfants de la communauté Rasta et aux enfants des familles démunies en cette rentrée scolaire 2021-2022. Ces effets didactiques sont destinés aux écoliers du CP1, cours préparatoire première année, et CM2, cours moyen deuxième année, sont composés essentiellement de cartables contenant des cahiers, des ardoises et des stylos. Un don de l'ONG Nklubaka en collaboration avec l'ONG Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Il s'agit de soulager les différentes familles et de permettre aux écoliers d'effectuer une bonne rentrée des classes. Nous essayons de longer le bras de la première dame qui est l'ONG Children of Africa qui est notre partenaire. Mais nous voulons aussi que les autorités de la ville nous soutiennent, nous encadrent parce que ces enfants ont besoin d'encadrement. Je promets d'avoir l'entrée en 6e. Des ONG sœurs et autorités locales saluent cette action de solidarité. Les parents, avec cette pandémie, n'ont pas de grands moyens. Et si cette âme généreuse a pu arriver avec des kits scolaires, vraiment cela nous va droit au cœur. Nous sommes d'autant satisfaits que ces enfants même sont heureux. Et nous, notre joie provient de la joie des enfants en tant que protection sociale. Le soutien, c'est permettre aux enfants de pouvoir être bien scolarisés, permettre aux enfants de progresser dans de très bonnes conditions, mais aussi que la relève soit assurée. Ce que nous avons vécu comme galère, les enfants ne doivent pas le faire. C'est pour cela que les bus sont arrivés à Boaké. Les bus sont gratuits pour tous les enfants. Un enfant ne doit pas payer de bus. Madame la présidente de l'ONG Nklubaka, en tout cas l'initiative est très belle. Après Boaké, les villes de Jacquesville, Grand Bassam et Abidjan seront visitées par la caravane de solidarité de l'ONG Nklubaka afin d'aider plusieurs familles en situation de précarité dans la prise en charge de la scolarité de leurs enfants. Forêt classée de Aouia, Dimbokro, région d'Inzi. 4500 hectares de couverts forestiers. Dans le cadre du PIF, programme d'investissement forestier, les femmes des villages environnants regroupées en associations exercent leurs activités agricoles. Il s'agit de lutter contre la déforestation et favoriser l'autonomisation de la femme rurale. Ces femmes du monde rural bénéficient de l'encadrement de l'association Malébi. Si normalement on veut aider les femmes, quand elles commencent une nouvelle parcelle, il faut les aider. Il faut les aider pour le nettoyage, il faut les aider quand elles viennent pour avoir quelque chose à manger. La Covid-19 a eu un impact néfaste sur les activités de ces femmes. Difficultés liées à l'évacuation de leur production agricole. Ainsi, accent a été mis sur les moyens de contourner ces obstacles. À cet effet, des modules de formation ont été dispensés. En guise d'encouragement, la Banque mondiale leur fait don d'un véhicule. Donc le camion qui est juste derrière moi est un don que la Banque mondiale fait à l'association Malébi pour réduire la pénibilité dans le travail des membres de cette association. Au nom des femmes qui travaillent avec Mme Malébi, je le dis grand merci. Grâce à elle, nous avons cru en nous-mêmes. Ce camion permettra de réduire la pénibilité du transport de production agricole de ces femmes qui œuvrent pour la reconstitution du couvert forestier ivoirien. La caravane du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, dénommée Opération Tiroir Vide, a drainé du monde à la place Ado de San Pedro. Pour le premier adjoint au maire, cette caravane est la bienvenue. Et pour cause. La ville de San Pedro présente un désordre urbain, voire un paysage déstructuré par les habitats spontanés, encore ruraux par endroits, avec de nombreux lotissements anarchiques. Il s'agit à travers cette caravane de rapprocher les services du ministère des populations des villes de l'intérieur du pays, de les sensibiliser sur les bonnes pratiques dans le domaine du foncier, d'appuyer les stocks de demandes d'actes en attente et de promouvoir les produits du ministère, à savoir les permis de construire, l'arrêté de concession définitive appelé ACD et le contrat de bail sécurisé à usage d'habitation. L'État est propriétaire, mais nous sommes les gardiens de cette terre. Et je pense qu'il était important que nous sachions ce qui est notre responsabilité. Nous, les Koulmens de San Pedro, on n'a pas appris, on ne nous a pas conseillé. Alors si l'État a décidé de nous apporter
ceux qui connaissent ce droit, moi ça me va droit au cœur. Parce que je n'ai pas besoin de jeter dans des problèmes. Répondant à la préoccupation du premier adjoint au maire, le directeur de cabinet adjoint préconise une rénovation du noyau urbain de San Pedro. L'anarchie dans la construction et la faiblesse du contrôle des constructions au niveau local, ce qui engendre la prolifération de tout ce qui est quartier précaire, particulièrement à San Pedro. La ville mérite donc un plan de rénovation de son noyau urbain en vue de mieux restructurer et de renforcer les équipements sociaux collectifs dans ces 10 quartiers. La caravane du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme prend ainsi fin à l'intérieur du pays. La suite à Abidjan. Quand je voyais les fermes des agriculteurs, des éleveurs, je voulais être comme eux, je voulais en avoir. Le rêve de Modeste, devenir agriculteur. Aujourd'hui, c'est chose faite grâce au centre de formation agricole et rurale de Niofouin CFA à 60 km de Korogo sur l'axe Korogo-Boundiali où il sort diplômé. Comme lui, ce sont 28 jeunes, dont 7 filles, qui reçoivent leur certificat de fin de formation après 2 ans d'apprentissage théorique et pratique. C'est une première promotion d'agri-entrepreneurs prête à affronter le marché. Merci à nos différents formateurs. Pendant 2 années, vous avez accepté de nous montrer votre savoir. Sachez qu'à la sortie d'ici, nous allons l'appliquer sur le terrain parce que nous sommes des hommes et femmes de terrain. Le centre de formation agricole et rurale de Niofoué a pour vocation de former des jeunes ruraux originaires du Poro et de la Bagoué au métier de l'agriculture, de l'élevage et de la gestion des exploitations. Ce centre est un don de la Fondation Louis Dreyfus et de Agri-Agence Furt, 2 groupes multinationaux de négoces spécialisés dans la production des matières premières agricoles. L'objectif de cette école, c'est de pouvoir s'auto-employer en vue donc de pouvoir générer plus de revenus dans le futur. Parce que comme on a coutume de le dire, l'administration ne peut pas engager tout le monde. Nous formons des futurs leaders du secteur agricole car nous rêvons tous d'une agriculture moderne et mécanisée, une agriculture qui crée une autosuffisance alimentaire et où les jeunes agriculteurs ont des acteurs viables au fonds de développement. Seuls les jeunes âgés de 15 à 25 ans ayant un niveau minimum de 5e ou un certificat d'aptitude professionnelle CAP peuvent intégrer le centre de formation agricole de Niofouin d'une capacité d'accueil de 70 places par an avec internat. Campagne d'information et de sensibilisation sur l'hydrocéphalie et les malformations du tube neural. L'accumulation anormale des liquides cérébro-spinal responsable de l'hydrocéphalie. Le cerveau et la moelle épinière se forment pendant la période fœtale où ils ont l'aspect d'un tube qui se forme au 28e jour de la vie intra-utérine. L'absence de fermeture de ce tube est responsable de malformations. Ces anomalies sont soit au niveau de la tête, encéphalocèle, ou au bas du dos, spina bifida. Les signes de l'hydrocéphalie et des malformations du tube neural. L'hydrocéphalie et le spina bifida, ce sont 2 maladies de l'enfant. L'hydrocéphalie, c'est cette maladie-là qui va entraîner un trouble de la résorption du liquide cérébrospinal. C'est le liquide qui normalement se trouve dans la tête et qui, lorsqu'il y a un problème lors de sa production, de son écoulement ou de sa résorption, va augmenter dans ces cavités-là et entraîner une augmentation du volume de la tête de l'enfant. Ce sont ces enfants avec de grosses têtes. Quant au spina bifida, c'est une malformation du système nerveux qui va entraîner une absence de fermeture des vertèbres par derrière, et donc le système nerveux va sortir à travers cette ouverture, et le pire c'est que ça entraîne des paralysies aux membres inférieurs. Comment traite-t-on ces maladies et les précautions à prendre pour les éviter? De temps en temps, prendre l'acide folique, voilà. Et pour les enfants qui sont déjà atteints, ce n'est pas une fatalité, il existe des structures de prise en charge. C'est vrai que c'est coûteux,
Mais il faut toujours quand même se faire identifier et se faire accompagner. Cette campagne est de l'ONG Espérance Hope qui aide les enfants atteints de l'hydrocéphalie, des malformations du tube neural, les orphelins et les enfants en situation de handicap.